Je suis avec Laura Fay-Langlois, qui est conseillère aux entreprises au Cercle d'entraide. Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Laura Fay, en fait, qu'est-ce que c'est le Cercle d'entraide Rive-Sud, c'est ça? Oui, exact. Qu'est-ce que c'est? Le Cercle d'entraide, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes qui ont un projet d'entreprise, qui veulent le démarrer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec elles, on va évaluer la faisabilité du projet, puis on va les accompagner dans tout le processus de pré-démarrage pour voir si leur idée est viable, s'ils peuvent vivre de ce projet-là. Vous parlez des femmes. Est-ce que c'est seulement, vraiment spécifiquement pour les femmes, cette entreprise-là? Oui, seulement pour les femmes. Et pourquoi avoir ciblé justement les femmes? Quand ça a démarré en 96, c'est vraiment pour permettre aux femmes d'avoir un revenu qui leur est propre. Puis encore aujourd'hui, les femmes ont une place en entrepreneuriat qui est un petit peu moins grande que celle des hommes. Donc, la validité d'avoir un programme spécifiquement pour les femmes est toujours là. Est-ce que l'intérêt, justement, est là? Vous le voyez depuis plusieurs années, mais comment ça marche? Est-ce que l'intérêt est là par rapport aux femmes, justement, à devenir entrepreneurs? Comment ça marche? Oui, il y a beaucoup d'intérêt. Nous, on le voit d'année en année, l'intérêt est toujours là. On accompagne de 80 à 90 femmes de la Rive-Sud de Montréal par année, ce qui est quand même pas négligeable comme nombre. Puis, il y a beaucoup d'intérêt de leur part à devenir entrepreneurs. Souvent, quand elles arrivent, elles ont pensé à leur projet depuis des années. Il y a un projet qui leur trotte dans la tête, qui ont toujours voulu démarrer. Puis la raison qui fait qu'elles ne l'ont pas démarré encore, c'est par exemple de la peur ou pas savoir par où commencer. Donc, le fait d'être accompagné avec une conseillère, avec un groupe aussi, ça les encourage encore plus à démarrer. C'est le pré-démarrage. Dans le fond, est-ce que quand on va vous voir, on a besoin d'avoir un projet qui est déjà un peu entamé ou est-ce que ça peut être tout simplement à l'état d'idée et puis on va le soumettre justement à vous pour voir si ça, justement, si ça se fait, si c'est quelque chose de réalisable? Oui, l'important pour venir participer, c'est d'avoir une idée. Donc, pas besoin d'avoir amorcé des démarches, juste d'avoir une idée en tête qu'on aimerait développer. Parce qu'à travers les 9 semaines de cours, ce qu'on fait, c'est qu'on développe cette idée-là pour voir justement si elle peut fonctionner. OK. Et qu'est-ce qu'on fait justement durant ces 9 semaines-là? On peut s'attendre à quoi comme si on s'inscrit? Oui. Pendant les 9 semaines, on a 9 ateliers de 3 heures, à raison d'une fois par semaine. Ce qu'on va voir dans ces ateliers-là, c'est tout ce qui va composer un plan d'affaires. Donc, on part du squelette de l'entreprise, vraiment les premières démarches à accomplir, qu'est-ce qu'il faut penser au niveau juridique, administratif, comment déterminer notre mission d'entreprise. Puis ensuite, on développe un petit peu plus. On parle de l'étude de marché, de marketing, des prévisions financières aussi, tout ce qui touche au financement d'entreprise. Puis à travers tout ça aussi, on parle de l'entrepreneur en tant que tel. Donc, est-ce que pour la personne, c'est le type d'emploi? Parce que d'être son propre patron, c'est un emploi quand même. Donc, est-ce que c'est le type d'emploi qui me convient ou est-ce que je serais mieux d'être accompagnée avec d'autres dans mon projet? Et donc, c'est une équipe, dans le fond, c'est un groupe, c'est plusieurs femmes. Est-ce que vous faites le suivi individuel aussi? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, aussi. Les ateliers, c'est toujours en groupe. Puis à travers ça, si la personne a besoin de plus d'accompagnement, un petit peu plus de suivi ou qu'elle a terminé les 9 ateliers, qu'elle a besoin, par exemple, de terminer ses prévisions financières, c'est des choses qu'on fait de façon individuelle. Des fois, ça peut être des questions plus pointues aussi qu'on fait du suivi. Plus spécifique. Oui. Et il y a aussi le côté financement que vous offrez justement à ces femmes-là qui se partent en entreprise et tout ça, qui auraient besoin un peu d'un coup de main aussi financier. Oui. Le côté financement, en fait, on fait des prêts qui vont jusqu'à 5 000 $. Donc, c'est spécifiquement pour les femmes qui ont terminé les ateliers puis qui sont en train de démarrer leur projet. C'est quand même des prêts qui sont de un petit montant de 5 000 mais qui peut les aider à aller chercher d'autres plus gros montants, par exemple avec des institutions financières, différents organismes aussi. Puis, c'est des fonds qui peuvent leur servir, par exemple, pour leur fonds de roulement ou pour l'achat d'équipements spécifiques. Est-ce qu'il y a des ateliers, justement, qui s'en viennent prochainement pour les femmes qui nous écoutent, qui auraient envie, justement, de proposer, qui ont des idées en tête et tout ça pour des entreprises? Oui. Il y en a un qui commence le 4 février, ensuite le 10 mars et le 15 avril.
Ensuite, on prend une petite pause pour l'été, puis au retour, là, en septembre, on aura d'autres dates, puis les ateliers commencent environ une fois par mois. Est-ce que tout ça, c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un coût qui est relié à tout ça? La formation est offerte complètement gratuitement. OK. Ouais. Donc, c'est vraiment un plus pour les femmes qui ont une idée et tout ça. Et vous dites qu'il y a plus d'hommes en affaires et tout ça, mais est-ce que vous sentez que justement l'intérêt des femmes est grandissant aussi avec la nouvelle génération qui s'en vient? Bien, je pense que oui. Les femmes ont besoin d'avoir souvent des horaires qui peuvent accommoder plus au niveau travail-famille, des horaires qui peuvent être différents, des fois du 4 jours, 3 jours. C'est sûr que de démarrer une entreprise, ça demande beaucoup de travail, mais on peut choisir des domaines où c'est possible, par exemple, de travailler comme travailleur autonome, décider d'avoir certaines journées où on travaille, choisir un domaine où on travaille de soir, des choses comme ça. Donc oui, il y a quand même un intérêt qui est grandissant, qui est toujours là. Les femmes que vous avez aidées, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se sont parties en affaires déjà. Oui. Est-ce que vous avez des exemples justement de ces entreprises-là qui sont décollées? Oui. Il y a des belles entreprises là, dans la vallée du Richelieu qui sont démarrées dans la dernière année, les années précédentes aussi, là, mais la dernière année, je pense à la friperie Pot-Chichi qui est située à Belleuil. Okay. C'est une friperie pour enfants. Il y a Perception Montérégie. C'est des services en éducation spécialisée, principalement pour les enfants qui souffrent de TDAH, autisme, anxiété. Oh, okay. Il y a Jo l'art des mots. C'est une entreprise spécialisée en bibliothérapie, en écriture et en lecture. OK. Ensuite, Geneviève Tim, styliste, est à Saint-Hilaire. Donc, dans le fond, quand les gens vont vous rencontrer, vous voyez toutes sortes de projets. Ben oui. Ça peut aller de tout ce qu'on a en tête. Dans le fond, il n'y a pas d'idées qui sont arrêtées, là. Exact, exact. Toutes les idées sont bonnes pour nous. Ce qu'on veut faire après, c'est de voir vraiment, de formuler l'idée pour qu'elle fonctionne. Oui. De mettre ça sur papier aussi, ça devient plus concret. Exact. Donc, on voit vraiment des projets dans plusieurs types de domaines d'activité. Oui, le Cercle d'entraide Rive-Sud, ça englobe quelle région? Parce que la Rive-Sud, on sait que c'est quand même très gros. Oui. Ça concerne qui? Spécifiquement, les gens des MRC de la vallée du Richelieu, agglomération de Longueuil, Marguerite-Diouville, Roussillon et... non, c'est pas vrai, Rouville et Mascoutin. Donc, les femmes qui sont à l'écoute, qui ont envie de se partir en entreprise, peuvent vous téléphoner ou peuvent aller voir justement sur le site Internet des Cercles d'entraide Rive-Sud. Ils peuvent avoir les informations, ils peuvent s'inscrire aux ateliers. Oui. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Merci à vous. Laura Langlois, d'être venue nous voir. Puis je vous souhaite plein de monde dans les nouveaux ateliers. Merci beaucoup. Merci.